Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Il est l'artiste de la mémoire, de l'histoire et de la réparation. Il s'intéresse aux façons de réparer les fractures et les blessures de l'histoire qui divisent aujourd'hui les communautés. Lauréat 2016 du prix Marcel Duchamp, son installation Réfléchir la mémoire mêle sculpture, objets et films. Elle est présentée en ce moment au Centre Pompidou. J'ai le plaisir de recevoir l'artiste Kader Attia. Bonjour Kader Attia. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de À l'affiche. On va pouvoir parler ensemble de cette puissante installation qui vous a valu le prix Marcel Duchamp 2016. Elle est exposée en ce moment au Centre Pompidou. Et d'abord du film Réfléchir la mémoire. Le point de départ de ce film, c'est en fait une réflexion sur le membre fantôme. Alors pour qu'on comprenne bien, de quoi s'agit-il le membre fantôme et pourquoi ça vous intéresse ? Alors le membre fantôme, c'est un phénomène qui apparaît lorsque une personne a subi un accident ou une amputation traumatique, en fait, qui se traduit par le ressenti du membre, alors que le membre n'est plus là. Et j'ai commencé à m'intéresser sur d'abord l'autonomie qu'a le cerveau et le système nerveux de réparer, donc de continuer à produire la présence de ce membre alors qu'il est absent. Je travaille sur la douleur depuis plusieurs années, tout en travaillant sur la réparation. J'ai commencé à voir d'un point de vue métaphorique comment on pouvait créer, en tout cas interroger, le dénominateur que constitue la douleur entre le traumatisme individuel, donc un individu qui perd un membre, et le traumatisme collectif. Et du coup, vous élargissez en fait la réflexion d'une douleur individuelle à une douleur collective, à une blessure collective. Quelles sont-elles, ces blessures collectives, ces fantômes aujourd'hui ? J'ai commencé à m'intéresser à ces blessures immatérielles qui régissent en fait la psyché de nos sociétés et parce que elles sont opacifiées, si je puis me permettre, par un déni collectif qui varie d'une société à l'autre. En France, il y a un déni vis-à-vis du colonialisme, comme il y a un déni vis-à-vis de la guerre d'Algérie, comme il y a un déni vis-à-vis de la relation de collaboration entre la France et l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. S'il y a une chose qui vraiment me semble urgente et qui m'a motivé dans ce travail, c'est qu'il y a une nécessité, aujourd'hui, au XXIe siècle, à une époque où les spectres comme ça du passé semblent ressortir, hanter notre quotidien et je dirais même notre futur, très proche, de prendre en considération ce message que nous vivons sur des amas de blessures immatérielles, culturelles, politiques, la colonisation, les génocides aussi. Toutes les sociétés qui n'acceptent pas de traiter d'une manière pertinente et franche, en fait, ce que constituent les blessures, comme encore une fois l'esclavage, il y a question dans Réfléchir la mémoire, entretiennent ces blessures lointaines, et plus vous vous éloignez du traumatisme, plus les spectres en fait et les fantômes qui vont appeler réparation de ces blessures vont continuer à hanter, ils vont être de plus en plus agressifs. Alors pour se donner une idée de votre film Réfléchir la mémoire, on va tout de suite en regarder une compilation de quelques extraits. Ce sont les êtres humains les plus fragiles, les plus perturbés, qui captent les traumatismes collectifs. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le temps ne guérit pas par lui-même du traumatisme. Alors on vient de le voir, ce film, en fait, il s'organise autour d'entretiens avec des psychanalystes, des neurologues, mais aussi avec des séquences avec des hommes et des femmes qui se tiennent immobiles et qui posent dans un dispositif qui est assez particulier, qui est assez plastique finalement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit ? Le dispositif du film, en fait, cherche à mettre le spectateur dans une relation de dialogue avec la personne qui parle. Je donne une importance particulière au fait que peut-être l'une des problématiques de ce déni, c'est qu'on ne donne pas assez la parole aux personnes qui peuvent nous apporter quelque chose, en fait. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous voulez, je pense, envoyer un message politique qui non seulement fédère, mais aussi touche au plus profond de chaque être la sensibilité. Et moi, je crois qu'on a vraiment oublié aujourd'hui à quel point l'émotion, même dans le champ politique, était importante. On pourra en parler plus tard. Si vous voulez arriver à toucher cette psyché, la poésie, l'abstraction,
l'émotion, la musique sont des chemins de détour, peut-être, mais qui vous permettent de toucher bien plus profondément et bien plus durablement l'esprit des gens. Et dans votre installation Réfléchir à la mémoire, il n'y a pas que ce film. Il y a 4 autres œuvres qui sont présentées, notamment une installation à base de sculptures, d'objets d'emballage en papier mâché. Il y a aussi un diptyque avec une statue en bois et puis un bras télescopique pour télévision. Il y a beaucoup finalement de médiums dans votre travail. Comment est-ce que vous choisissez la forme, le médium, pour exprimer en fait votre propos ? Je crois que le médium s'invite à lui-même, en fait. Pendant 1 an et demi, j'ai cherché aussi dans des poubelles à Berlin des restes d'objets qui pouvaient me faire penser à des masques Guérédan de Côte d'Ivoire ou Bamileke du Cameroun, ou ce que les arts anciens d'Afrique ont apporté à la modernité occidentale, à la modernité artistique, et à mon avis bien au-delà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la quasi-totalité des visiteurs, lorsqu'ils découvrent cette installation, pensent à une installation de masques du Quai Branly. Donc il faut se poser la question là encore, du fantôme, le fantôme culturel qui nous hante. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, en fait, notre psyché, d'un point de vue culturel, a été complètement formatée par des influences culturelles autres, celles des altérités culturelles, les cultures extra-occidentales traditionnelles, et comment nos sociétés contemporaines sont dans le déni de cela. Je pense que cette dimension de respect, en fait, de ces cultures, elle est une forme de réparation de ces frustrations qui sont générées par ce déni et par ces distensions culturelles, et je dirais même plus que frustration, ce complexe culturel dont parle Jung, en fait. Donc voilà, c'est un des chemins de l'installation. On le sent bien, la complexité et puis la densité de votre travail. Alors pour en évoquer les singularités, on est allé à la rencontre de la commissaire de l'exposition des 4 finalistes du prix Marcel Duchamp, et on lui a demandé comment elle percevait votre projet Réfléchir la mémoire. On l'écoute au micro de Georges Yazbek. C'est quelque chose qui est très puissant, mais qui s'est fait dans comme toujours chez Kader, avec cette fragilité de la recherche, cette fragilité aussi de trouver la forme juste, de trouver un équilibre entre une installation peut-être parfois ici assez monumentale et des effets vraiment très minimaux d'adjonction d'objets. Il a construit ce projet qui mûrissait depuis très longtemps, mais vraiment de manière très fragile en même temps. C'est ça que j'ai trouvé très beau. Alors, elle parle de fragilité dans la recherche et puis de puissance de l'œuvre. Vous êtes d'accord ? Vous savez, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Les oxymores de la raison. Je pense que la notion d'oxymore est présente partout. Chaque chose est intégrée avec son paradoxe. Et j'aime beaucoup ce rapport entre, si vous voulez, la fragilité et la puissance. Parce qu'il y a une forme de... J'associe toujours la poésie au politique, en fait. Pour moi, le discours politique, à travers l'art, justement, ce qu'offre l'art, et c'est pour ça qu'il touche profondément la psyché des gens et l'inconscient des gens, c'est qu'il emprunte toujours un chemin poétique. Alors, vous êtes lauréat 2016 du prix Marcel Duchamp. C'est un prix qui, je cite, encourage de nouvelles formes de création et récompense les artistes de la scène française les plus novateurs. Qu'est-ce qu'une telle récompense va changer pour vous, ou change déjà pour vous ? Vous avez commencé ce reportage avec une photo de moi jeune, beau, rasé, etc. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, des cheveux blancs, de la barbe, du bide. Et c'est 11 ans de travail entre la dernière nomination de 2005 et celle de 2016. Qu'est-ce que ça change pour moi ? Pas grand-chose, si ce n'est que je suis ravi quand même qu'on remarque ce type de pratique. Je ne suis pas le seul. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui effacent les frontières, par exemple, entre, je dirais, l'esthétique et l'éthique. Dans l'art, et qui justement prennent en considération ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est ce que j'encourage en fait aujourd'hui, c'est chez les jeunes. D'ailleurs, je donne beaucoup de conférences dans des écoles et avec mes étudiants et dans comme à Beyrouth. Et dans vos centres aussi, ou à la colonie. À la colonie, c'est très bien de me faire remarquer la colonie, parce que vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, un peu comme disait Antonio Marquez, I don't want to represent, I want to act. Je crois que la notion de représentation dans l'art, elle devient aujourd'hui extrêmement problématique par rapport à une société qui est en train de prendre un virage dans le réel, contre lequel nous allons devoir résister. Donc cette notion de passage à l'acte, elle est fondamentale pour moi. Alors si vous relisez justement les mythologies de Roland Barthes et la manière dont il parle du catch, je crois que dans l'émotion, dans le champ du réel, doit être quelque chose que les artistes et les intellectuels, activistes en tout cas, qui veulent réparer la société, qui veulent en tout cas résister contre sa destruction et sa fragmentation, doivent prendre en compte. Donc la colonie, c'est un lieu où on invite des gens de tous horizons, aussi bien chez les spectateurs, puisqu'on est au 128 rue Lafayette,
en face de la gare du Nord, qu'au niveau des intervenants. Aujourd'hui, on a invité Bruno Latour, Martha Rosler, Ravi Sundaran, des historiens indiens, mais bientôt nous allons organiser du 26 au 27 janvier un très grand colloque sur Édouard Glissant et le fait que ces archives ont été déclarées trésor national. Ça, c'est une question aussi qu'on va développer. Alors vous incitez comme ça les artistes et les intellectuels à réinvestir le champ du débat politique. Le champ du débat politique et le champ de l'émotion, c'est-à-dire ne pas avoir honte de la forme. Ça peut aller de pair, parce que l'art conceptuel et l'art minimal à un moment donné a beaucoup négligé, est en fait une chose fondamentale. Moi, je crois que la forme dans l'art, non seulement est, mais sera toujours fondamentale. Et je vous ai demandé de venir accompagné d'une recommandation culturelle et vous avez choisi la Biennale de Venise d'architecture. Alors pourquoi ce choix en quelques mots ? Parce que, très honnêtement, je crois que l'une des expositions les plus pertinentes que j'ai vues sur tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'engagement, être dans le réel, en arrêter avec ces espèces de production d'œuvres, décoration de l'esprit, mais prendre part à l'éthos, le vivre ensemble, c'est dans cette Biennale de Venise, qui d'ailleurs s'intitule « Reporting from the Front », une leçon d'exposition. Alors, aucune architecture ou aucun architecte star y est présenté, mais ces architectes de l'ombre qui font un travail absolument formidable au Venezuela, partout en Palestine, à droite, à gauche, de lien social, de construction du vivre ensemble. Le vivre ensemble, donc. Merci beaucoup, Kader Attia, d'être venu sur France 24. Je rappelle que l'on peut voir et revoir surtout votre installation Réfléchir la mémoire au Centre Pompidou jusqu'au 30 janvier, aux côtés des travaux des 3 autres finalistes du prix Marcel Duchamp. Félicitations vraiment pour cette récompense et puis pour votre travail. Merci aux artistes du service culture de France 24 et de la régie qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Et on se quitte donc avec quelques images de la Biennale de Venise d'architecture. À très bientôt.